Et si je vous disais qu'on peut transformer des ordures en or pour vos animaux? Ce que vous jetez chaque jour peut nourrir vos poules, vos poissons et même vous faire gagner de l'argent. Tu veux réduire les coûts de l'alimentation animale sans sacrifier la qualité? Alors reste ici, j'ai une astuce puissante pour toi. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu spécial mais super utile, la production des asticots. Ces petites larves, souvent sous-estimées, sont pourtant une vraie mine d'or pour l'alimentation animale, notamment les poulets en élevage. Riches en protéines, écologiques et faciles à produire, les asticots peuvent devenir un atout pour booster la productivité de votre ferme tout en réduisant les coûts. Alors comment les produire efficacement chez soi avec peu de moyens? Restez avec moi, je vous explique tout dans cette vidéo. Pourquoi produire les asticots? Avant de commencer, voyons rapidement pourquoi les asticots sont si intéressants. Les asticots dans leur entièreté sont riches en protéines, jusqu'à 60% de protéines. Waouh! Vous pouvez ne pas me croire, parmi les matières premières riches en protéines et qui entrent dans la formule ou bien dans l'alimentation des poulets, comme la farine de poisson, le tourteau de soja, le tourteau de palmiste et le soja lui-même, aucune de ces matières premières n'a une teneur en protéines jusqu'à 50%. Mais les asticots à eux seuls ont une teneur en protéines allant jusqu'à 60%. Cela signifie que les asticots peuvent remplacer avantageusement les farines de poisson, pourquoi pas les tourteaux de soja et même le soja lui-même. De plus, leur production valorise les déchets organiques, restes alimentaires, les fientes, les fruits pourris et la litière mélangée de fientes. C'est une activité rentable même à petite échelle pour l'éleveur, pour la ferme et aussi pour l'environnement. Quels sont les matériels que nous pouvons utiliser? Pas besoin de gros moyens pour démarrer. Voici ce qu'il vous faut. La litière que vous avez vidée du poulailler, du son de maïs ou de sorgho, un récipient de collecte, ceci peut être un bidon de 25 litres que vous allez diviser longitudinalement comme vous le voyez, et de l'eau pour effectuer le mélange. Et bien sûr, des mouches ou œufs de mouche disponibles. Vous pensez que c'est sale? Détrompez-vous les gars. Ce que je vais vous montrer peut vous faire économiser des dizaines de milliers de francs. Pas besoin de machines, pas besoin de produits chimiques, juste un peu d'ingéniosité et la nature fait le reste. Imaginez nourrir vos volailles à moindre coût tout en recyclant les déchets. C'est exactement ce que je vais faire ici. Comment produire les asticots? La production des asticots proprement dite. Voici les étapes simples. Étape 1. Déposer la litière mélangée de fientes dans le récipient. Mettre le son de maïs ou de sorgho dans la litière mélangée de fientes, mais pas trop. Si la quantité de son de maïs ou de sorgho est trop dans la litière, les asticots ne pourront pas se mouvoir car les sons en général contiennent des liens. Les sons de maïs ou de sorgho contiennent des liens. Une fois le son de maïs ou de sorgho mis dans la litière, il faut bien mélanger la litière et le son. Ensuite, mettre de l'eau dans le mélange à environ 80% d'humidité bien mélangée. Étape 2. Déposez votre mélange dans un endroit pour attirer les mouches et qu'ils viennent déféquer là-dedans, mais pas sous le soleil. 12 heures de temps après, vous pouvez prendre votre mélange et le déposer dans un endroit où il sera plus en sécurité, à l'abri du soleil, des grenouilles et même des fourmis. Vous pouvez couvrir votre mélange ou pas, ça ne gêne pas, mais je vous conseille de couvrir le mélange avec des moustiquaires. Ceci permettra d'empêcher les grenouilles d'entrer dedans. Après 2 à 3 jours, les œufs éclosent et les asticots commencent à se nourrir. Le délai normal pour la récolte est 5 jours après le dépôt avec nos mouches naturelles. Au-delà, elles commencent par produire des pupes. Voici nos résultats après 4 à 5 jours. Conseil pratique les amis. Avant de continuer, je vous demande ceci.
Si cette vidéo astuce vous aide, imaginez ce que je vous réserve dans les prochaines vidéos. Abonnez-vous maintenant pour ne rien rater. Et vous allez tenter l'expérience? Dites-le moi dans les commentaires. Je veux voir les plus motivés. Partagez cette vidéo à un ami éleveur, il vous remerciera sûrement après. Conseil pratique les amis. Voici quelques astuces pour réussir votre production. Ne pas exposer à la pluie votre production bien sûr. Bien couvrir avec une moustiquaire pour éviter les contacts avec les nuisibles comme je l'ai dit. Aérer régulièrement, ceci facilite la croissance des asticots et un meilleur grossissement. Utilisez plusieurs plastiques récipients. Utilisez plusieurs plastiques récipients pour avoir une production continue. Comment utiliser les asticots? Après avoir produit maintenant les asticots, comment il faut les utiliser? C'est simple. Les asticots peuvent être utilisés frais ou séchés en alimentation pour volailles, poissons et porcs. Ils peuvent aussi être transformés en farine après séchage. Voilà, vous savez maintenant comment produire les asticots facilement et de manière économique. Une solution simple, écologique et efficace pour nourrir vos animaux, notamment les poulets, les poissons et les porcs. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un pouce bleu, abonnez-vous et surtout partagez avec d'autres passionnés d'élevage. À très bientôt pour une nouvelle vidéo sur les animaux d'élevage.